Bonjour la marmaille, ici Homère, premier grand conteur du monde antique. Aujourd'hui, le sujet de cette capsule historique est la fraternité au sein des soldats spartiates. Sparte fut l'une des plus puissantes cités de la Grèce antique. Il s'agissait d'une cité-État. Le pouvoir politique de Sparte était oligarchique, ce qui veut dire qu'il reposait dans les mains de seulement quelques hommes, souvent les plus riches. La ville de Sparte, en raison de nombreuses conquêtes, dominait plusieurs peuples des environs. Il fut un jour où le nombre de conquis dépassait largement celui des conquérants. Afin de maintenir cette domination, Sparte avait développé une force militaire composée de soldats citoyens, versés dans l'art de la guerre depuis la tendre enfance. Dans les œuvres modernes, que cela soit les films ou les livres, on dépeint souvent les soldats de Sparte comme des modèles de virilité. Contrairement à leurs voisins les Athéniens, on affirme que les Spartiates ne se livraient jamais à l'amour entre les hommes. Or, il existe un versant caché de ce pan de l'histoire, c'est-à-dire l'homosexualité au sein des combattants de Sparte. Le saviez-vous? Contrairement aux idées préconçues, l'homosexualité était favorisée dans le corps armé. Le saviez-vous? Les couples homosexuels étaient souvent composés d'un jeune, l'apprenti, et d'un plus vieux, le mentor. Cette distribution des couples au sein de l'armée avait pour objectif de former des combattants compétitifs et unis. Durant les combats, l'apprenti voulait impressionner son mentor, et celui-ci démontrer sa force et son courage. Loin d'être un tabou chez les Spartiates, les relations amoureuses et homosexuelles entre les soldats étaient une composante importante de la force de l'armée. Le saviez-vous? Pour unifier deux ennemis ou amants, il n'était pas rare que l'un d'eux demande à son partenaire de combat de concevoir un enfant avec sa femme. Cette pratique était considérée comme hautement honorifique et se réalisait parfois à la demande de la femme. Et voilà, c'était tout pour cette capsule historique. N'oubliez pas d'acheter mes livres les plus célèbres, l'Odyssée et l'Iliade, en vente partout. C'était Homère, grand conteur du monde antique. Oh, ah, ah.